C'est moi. Eh oui, je suis revenu. Ah, je vais essayer de faire quelque chose quand même. Et cette fois-ci, je vais changer un peu mon fusil d'épaule, comme on dit. Oui, j'aime pas entrer dans la politique et tout ce genre non, de manifestation. Non, mais cette fois-ci, je vais quand même vous en parler un tout petit peu. L'Europe nouvelle et tout et tout. Moi, j'ai 82 ans quand même, bientôt, hein, ils sont là, à fleur de peau. Et voilà, j'ai donc vu beaucoup de partis lorsqu'à chaque déménagement, par exemple, eh bien, je me trouvais dans une mairie gaulliste. La fois d'après, c'était dans une autre commune, c'était socialiste, communiste, extra gauche, extra droite. À chaque fois, c'était sans changement. Oui, oui, ils changeaient les noms de politique et tout, mais c'était toujours la même chose. Le pauvre était toujours aussi pauvre, le SDF était toujours dans la rue, accouché sur un carton, et ainsi de suite. Ça n'a jamais changé depuis, hein, j'ai l'âge. Alors, j'ai réfléchi à ça et un jour, j'ai écrit un livre que j'ai envoyé d'ailleurs à qui de droit, comme on dit, hein, même à l'Europe, hein, à Bruxelles. Et du courrier, j'en ai reçu. Hein. Ça serait sensationnel, mais voilà, hein, c'est pas demain la veille. Et oui, c'est vrai. Il avait fallu déjà 40 ans pour faire des signatures en bas d'un contrat. Et il en faudra, comme disait l'esprit qui m'avait dicté, bien plus peut-être encore pour que l'Europe nouvelle soit vraiment une Europe nouvelle. Ouais, c'est vrai. Euh, Écoutez bien. Nous, on est spécialistes surtout des bons fromages, des bons vins. Et l'Espagne, c'est les fruits de toutes sortes. L'Angleterre, c'est le mouton. Oui. Et vous avez l'Allemagne, c'est la technologie, le métal, et puis tous les autres pays ont leur spécialité. Alors, pourquoi, si on veut que tout fonctionne, pourquoi justement on ne fait pas ce qui est à faire? Il faudrait échanger nos spécialités de pays en pays et tout fonctionnerait bien. Mais voilà, oui, voilà, la peur d'un conflit. Vous voyez l'Angleterre se dire: ah merde, c'est la guerre. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais y envoyer un gigot de mouton. J'ai pas d'autre chose chez moi. Eh oui. Et nous, on va envoyer les camemberts, et puis les Espagnols, des tomates ou des clémentines, etc. Et voilà, tout est là. La peur du futur fait qu'on ne peut pas faire le libre-échange comme ça devrait être fait. On ne devrait pas avoir des usines qui fonctionnent tout un tas de trucs. Non, une spécialité dans chaque pays, c'est ça. Mais voilà, et c'est ce que disaient les esprits qui, eux, ont une vision bien plus importante que la nôtre. Ça se fera un jour. Oui, très certainement. Ah ouais, tout se fait à la longue. Mais ça met du temps. Surtout que sur Terre, l'homme, c'est un homme. Ah ouais, la peur de demain, toujours. Il ne veut pas mourir de faim, alors il stocke. Et les stocks, et il y en a, et il y en a, et il y en a, et partout, en tout. Hein. On ne peut pas, écoutez, si vous voulez abolir le chômage, il y avait des choses qui avaient été prévues pour l'homme sur Terre, qui ont été faites pour l'homme sur Terre. Mais voilà, les dirigeants s'en sont servis pour gagner de l'argent. Les chaînes chez Renault, Citroën, partout. Hein. Ces chaînes, moi je sais, j'ai écrit le message, on va envoyer vers la Terre des informations pour construire des chaînes afin de favoriser la vie des hommes sur la Terre. Au lieu de travailler 8 ou 10 heures par jour, ils travailleront plus que 4 ou 5 ou 6. Voilà. Mais le patron, qu'est-ce qu'il a dit, lui? Je vais gagner plein d'argent avec tout ça. Allez, les 3-8. Et voilà. Encore raté. Et toujours pour l'argent. Et l'argent, ça donne quoi? Le pouvoir. Et le pouvoir, oh là 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 là. Regardez autour de vous. Misère de misère. Ils n'ont rien compris. Rien. L'amour du prochain, pourtant ça avait été dit et répété. Chaque siècle, il y a des prophètes qui disent qu'il va arriver ça sur Terre. Et regardez, la Terre s'écroule de partout. Des accidents de chemin de fer, tous les jours, des accidents d'avion, des bateaux qui coulent, des tremblements de terre ici et là, des vents, des marées, tout ce que l'on veut. Et moi, comme beaucoup d'autres, j'ai écrit ça. Eh oui,
et ça va amplifier chaque jour. Alors, essayez de réfléchir un peu seulement. Un peu de réflexion, messieurs les dirigeants surtout, parce que c'est vous qui nous poussez, et nous sommes les petits moutons de panurge derrière. Eh oui, eh oui. Ah, je veux plus parler de politique. Parce que quand je regarde un politicien à la télé, j'entends une voix qui me dit menteur. Ou une autre voix qui dit oh, il exagère là. Et voilà. Donc, parce qu'ils savent tous qu'ils promettent, mais qu'ils vont pas pouvoir tenir. Eh oui, mais ils promettent quand même. Ils se disaient après, on leur dira c'est la faute de l'autre. Ouais, moi j'en ai vu des gouvernements à mon âge. Alors donc, je peux vous en parler savamment. Ils ont toujours dit, c'est l'autre. Et c'est encore ça, même encore aujourd'hui. Alors, je vous dis, patientez. L'homme de demain arrive avec sa mentalité d'amour envers le prochain. C'est pas encore demain, mais ça vient, ça vient. Oui, oui. Moi, je le verrai du dessus. Vous, peut-être vous aussi, mais la génération suivante verra les premiers hommes de demain. Beaux, magnifiques et tout ça. Eh oui. Avec une mentalité qui n'est pas pourrie. Parce que Jésus me disait un jour, l'homme sur la terre, il est pourri. Et le ver qui est en lui l'est aussi. Dur, dur. Bon, alors, je vous laisse méditer. C'est une petite causerie, une petite pensée que j'ai eue. J'espère qu'elle apportera des fruits un jour ou l'autre. Voilà, tout comme mes livres d'ailleurs, parce que j'ai des milliers de prophéties dans ces livres. Nostradamus l'avait dit, les Chinois aussi, et puis bien avant les Aztèques, tout le monde a lancé des prophéties. Et chaque siècle, dans chaque continent, il y a un prophète. Ah, voilà, faut l'écouter aussi. Mais personne ne les écoute, on les étouffe. Regardez, combien de fois je suis passé à la télé, moi, dans toute ma vie de médium guérisseur, 2 fois. Et oui, le premier, c'était l'éditeur. Il m'avait dit, je vais te faire passer à la télé. Il dit, passez lui tous les jours, donc sur FR3. Et puis un jour, je l'ai capté, enfin une nuit. Il me disait, je suis jaloux de tes pouvoirs. Je les ai moi aussi, mais j'ai jamais pu, par honte, les sortir de moi. Alors je suis jaloux et au lieu de te propulser, je vais t'étouffer. Et je ne suis jamais repassé à la télé. Regardez, des grands journalistes, je les ai tous entendus, ils ont tous eu mes livres. Tous les uns pour les autres. Il y en a même un jour qui me l'a renvoyé. Ah oui, merci mon Dieu. Et voilà. Mais ces hommes-là m'ont jamais invité. Mais non. Et pourtant, c'était des personnages célèbres. Et ils en invitent toujours. Moi, je suis pas jaloux puisque je veux plus y aller à la télé. C'est tous des menteurs. Ils font que de l'audimat. C'est ça qui prime, l'audimat. Vous racontez quoi? Bon, je vous laisse juge. Moi, je ne juge plus. J'ai compris. Mais je me dis dire que j'étais comme ça la vie avant. Ah ouais, parce qu'on n'est pas venu qu'une fois, hein. Vous le savez. Hein. Sinon, Dieu serait pas bon. Il aurait fait des beaux, des laids, des riches, des pauvres. Et même des handicapés. Alors, donc, pour que tout soit dans l'ordre, aimez. D'ailleurs, Jésus vous l'avait dit. Aimer, c'est la clé du paradis. Voilà, je vous laisse. Et puis, j'ai repris goût à vous parler. Vous qui êtes derrière, mais je sais que vous êtes là, que vous regardez. Et même, il y en a qui vont recliquer parce qu'ils n'ont pas bien compris. Et voilà. Alors, je vous dis à bientôt, mes amis, mes frères, mes sœurs, sur Facebook et YouTube. Au revoir. Allez, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir écouté, surtout. Et d'avoir envoyé des commentaires. Oui, au revoir.